Ah, la sciatique. Pour des millions de gens, c'est un mot qui fait mal. Cette douleur terrible qui part du bas du dos et qui descend le long de la jambe. L'explication qu'on entend partout, c'est toujours la même. C'est un problème de colonne vertébrale. Mais, et si cette idée, si commune, passait en fait à côté de l'essentiel? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en explorant une cause, assez surprenante. Voilà une question qui change tout, n'est-ce pas? Et si, en se concentrant uniquement là où ça fait mal, on passait complètement à côté de la vraie cause du problème? Allez, on va mener l'enquête ensemble pour y voir plus clair. Alors, première étape, on va s'intéresser au suspect numéro 1, le suspect habituel. Parce que pour bien saisir la nouvelle idée, il faut d'abord comprendre l'ancienne. On va donc regarder l'explication classique, celle que tout le monde connaît, celle qui est devenue la version quasi officielle. Bon, la définition classique, c'est quoi? La sciatique, c'est cette douleur qui suit le trajet du nerf sciatique. Et la cause qu'on pointe du doigt 9 fois sur 10, une compression des racines nerveuses, là tout en bas du dos, au niveau L4, L5 ou S1. Forcément, du coup, tout le monde regarde à cet endroit-là. Et ça paraît logique, à première vue. La douleur est là, donc le problème doit être là. Simple. Du coup, tous les efforts, tous les traitements se concentrent sur la colonne, en partant du principe que c'est le point de départ et le point d'arrivée. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Ok, passons à la deuxième partie. Et là, attention, c'est ici que tout bascule. On va essayer de faire la différence entre le symptôme et la cause profonde. Parce que, et si on avait pris le problème complètement à l'envers depuis le début? Et si la douleur dans le dos, ce n'était pas la cause, mais en fait la conséquence finale de tout un processus? Cette phrase, elle est très forte, parce qu'elle ne dit pas que la douleur n'existe pas, au contraire, elle la remet juste à sa place. C'est un symptôme. La douleur, c'est un peu comme une alarme incendie. Elle crie qu'il y a un problème, mais ce n'est pas elle, l'incendie. Et là, on arrive à la question qui tue. Plutôt que de se demander comment est-ce que je soulage la pression sur mon disque, on devrait se demander, mais au fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette pression anormale à la base? Rien qu'en posant cette question, hop, on change complètement de perspective. On ne regarde plus au même endroit. Troisième partie. Et là, on va parler d'une réaction en chaîne, d'un effet domino. Maintenant qu'on a la bonne question, on peut explorer cette autre explication. Une explication qui nous force à voir le corps différemment. Pas comme un assemblage de pièces, mais comme un tout. Une structure hyper connectée où un tout petit déséquilibre, tout en bas, peut finir par causer un énorme problème tout en haut. Et cette cause, elle commence où, d'après cette théorie? Eh bien, elle commence au pied. Oui, les pieds. Je sais, ça peut sembler fou. Comment un truc qui se passe au niveau des pieds peut provoquer une douleur pareille dans le dos? La réponse, c'est justement cette fameuse réaction en chaîne, cet effet domino biomécanique. Alors, regardons ensemble comment ça marche, cet effet domino. C'est assez fascinant. Tout commence à l'étape 1. Un pied s'affaisse vers l'intérieur. Juste un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Étape 2. Le tibia, l'os du mollet, est obligé de suivre et il tourne vers l'intérieur aussi. Le corps déteste le déséquilibre, donc, étape 3, le bassin bascule pour essayer de compenser. Mais ce n'est pas sans conséquence. Étape 4, cette bascule crée une tension complètement inégale sur la colonne vertébrale. Et on arrive à la fin, étape 5, cette contrainte, jour après jour, finit par comprimer un disque, et voilà, la douleur apparaît. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le mal de dos, c'est le tout dernier domino qui tombe, pas le premier. Ok, quatrième et dernière partie. Logiquement, si on change le diagnostic, il faut aussi changer le traitement. Ça paraît évident. Cette nouvelle façon de voir les choses, ça nous force à tout repenser. La question devient, comment on arrête de mettre un simple pansement sur le symptôme pour s'attaquer enfin au vrai problème? Du coup, on a deux stratégies qui s'opposent. D'un côté, il y a l'approche classique. On regarde le dos, là où ça fait mal. On traite le symptôme. Ça peut marcher, mais souvent c'est juste temporaire. Pourquoi? Parce que les dominos, eux, continuent de tomber en silence. Et de l'autre côté, on a l'approche qui s'attaque à la racine du problème. On regarde le pied, la source du déséquilibre. Là, le but n'est plus juste de calmer la douleur. Le but, c'est de carrément arrêter la chute des dominos. Et c'est vraiment ça l'idée clé à retenir. Pour un soulagement qui dure, il faut corriger le problème à sa source. C'est comme pour l'alarme incendie dont on parlait. Ça ne sert à rien de juste l'éteindre si le feu continue de brûler. Il faut aller à la source. Et ici, la source, ce sont les fondations de notre corps. Et pour finir, ça ouvre une question bien plus large en fait. Cette idée de toujours chercher la cause profonde plutôt que de se contenter de traiter le symptôme, eh bien, ça ne s'applique pas qu'au mal de dos, n'est-ce pas? On peut se demander dans quels autres domaines de nos vies on a tendance à faire ça. S'occuper du symptôme sans jamais chercher la véritable source du problème. C'est une question qui laisse à réfléchir.